Lors de la réunion de famille, ma sœur a levé les yeux au ciel en disant: Elle est mentalement retardée. Ça a toujours été le cas. Ma fille de 11 ans s'est recroquevillée sur sa chaise. Puis ma grand-mère a demandé calmement: En retard, par rapport à qui? Ma sœur a esquissé un sourire narquois. Grand-mère a poursuivi: Parce qu'elle a 2 ans d'avance à l'école et qu'elle est la seule à figurer dans mon testament. Le sourire narquois a disparu instantanément. Vous savez ce qui est drôle? J'ai toujours pensé que le pire coup que ma sœur puisse me faire était de me piquer mon cavalier pour le bal de fin d'année au lycée. Il s'avère que je voyais beaucoup trop petit. Je m'appelle Rachel et il y a 3 mois, ma sœur a traité ma fille de 11 ans de handicapée mentale devant toute notre famille. Et honnêtement, cette insulte a été la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. Je sais que ça semble fou. Mais écoutez la suite. Laissez-moi vous replacer dans le contexte. Ma sœur Vanessa et moi n'avons jamais été proches. Elle a 3 ans de plus que moi et tout a toujours été une compétition avec elle. Qui avait les meilleures notes? Qui avait fait le meilleur mariage? Quels enfants étaient les plus intelligents? J'ai arrêté de jouer à ce jeu il y a des années, surtout après être tombé enceinte d'Emma à 22 ans, ce qui a poussé Vanessa à faire savoir à tout le monde qu'elle pensait que j'allais gâcher ma vie. Revenons au présent. Emma a 11 ans. Et elle est brillante. Elle a sauté 2 classes car elle dévore des manuels de biologie de niveau universitaire par plaisir. Mais elle est aussi sensible, le genre d'enfant qui pleure devant les publicités tristes et écrit des poèmes sur les nuages. Alors, quand ma tante a organisé cette grande réunion de famille dans le Michigan, j'ai failli ne pas y aller. Je savais que Vanessa serait là, avec sa famille parfaite, et j'étais juste fatigué de tout ça. Mais ma grand-mère m'a appelé personnellement pour me demander de venir. Et on ne dit pas non à grand-mère. Pensez-vous que j'aurais dû suivre mon instinct et rester chez moi? La réunion a commencé normalement. Des proches que je n'avais pas vus depuis des années. Des enfants qui couraient partout, des burgers sur le grill. Vanessa tenait le haut du pavé à la table principale, vantant bruyamment le fait que ses 2 enfants étaient encore une fois dans les premiers de la classe. Emma et moi étions assises à proximité, et je voyais ma fille devenir de plus en plus silencieuse. Elle fait ça quand elle ne se sent pas à sa place. Elle se replie sur elle-même. Puis mon oncle Jerry s'est tourné vers Emma et a demandé: Alors Emma, comment se passe l'école? C'était une question innocente. Une question gentille, en fait. Emma a commencé à sourire, ouvrant la bouche pour répondre, quand la voix de Vanessa a tranché la conversation. Elle a levé les yeux au ciel de façon théâtrale et a dit assez fort pour que tout le monde entende: Elle est mentalement retardée. Ça a toujours été le cas. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Emma s'est ratatinée sur sa chaise si vite qu'on aurait dit une fleur qui fane. Son visage est devenu cramoisi et ses yeux se sont remplis de larmes qu'elle essayait désespérément de retenir. Mon incroyable et brillante petite fille, qualifiée de ce mot horrible par sa propre tante. La table est tombée dans un silence complet. Je serrai ma fourchette si fort que mes articulations étaient blanches. J'allais me lever. Honnêtement, je ne sais même pas ce que j'allais faire quand j'ai entendu la voix de ma grand-mère. En retard, a-t-elle dit calmement comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. En retard par rapport à qui? Vanessa s'est tournée vers grand-mère avec ce sourire narquois sur le visage. Par rapport aux enfants normaux, évidemment. Je devrais vous parler de ma grand-mère. Elle a 78 ans, est vive comme l'éclair et a passé 40 ans en tant qu'avocate spécialisée en droit immobilier. Elle ne hausse pas la voix. Elle n'en a pas besoin. Grand-mère a posé son thé glacé très délicatement et a regardé Vanessa droit dans les yeux. Parce qu'elle a 2 ans d'avance à l'école,
a dit grand-mère sur ce même ton calme, et c'est la seule petite fille que j'ai inscrite dans mon testament. Imaginez le silence qui a suivi. Le sourire narquois a glissé du visage de Vanessa. Quoi, a-t-elle dit, sa voix devenant presque un couinement. Tu m'as bien entendu, a dit grand-mère en reprenant son thé. J'ai récemment mis à jour mon plan de succession. Emma est la seule bénéficiaire du fonds en fiducie de mes petits-enfants. Le visage de Vanessa est passé de pâle à rouge en 3 secondes environ. Plusieurs proches ont soudainement trouvé leurs assiettes très intéressantes. Mon oncle Rick a commencé à tousser comme s'il s'étouffait. Emma a regardé grand-mère avec de grands yeux, confuse, mais elle ne se recroquevillait plus du tout. Tu ne peux pas faire ça, a crié Vanessa, la voix montant dans les aigus. Ce n'est pas juste. J'ai 2 enfants. Ils le méritent plus. Grand-mère l'a interrompu. Basé sur quels critères? Leur capacité à être gentil? Parce que si c'est le cas, j'ai peur qu'ils perdent des points pour avoir une mère qui vient d'utiliser une insulte contre leur cousine lors d'une réunion de famille. Vanessa s'est levée si vite que sa chaise a failli tomber. C'est insensé. Rachel t'a dressé contre moi. Je n'ai pas parlé de toi à grand-mère depuis des mois, ai-je dit doucement. C'était vrai. Menteuse. Vanessa a attrapé son sac à main. Marc, les enfants, on s'en va maintenant. Son mari avait l'air mortifié mais s'est levé. Leurs enfants, qui avaient toujours été gentils avec Emma, avaient l'air confus et embarrassés. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, Vanessa s'est retournée une dernière fois. Vous allez tous le regretter, a-t-elle dit. Puis elle est partie. La réunion a tenté de se poursuivre, mais tout semblait différent. Les gens chuchotaient. Ma mère avait l'air prête à pleurer. Et grand-mère est restée là, calme comme toujours, en mangeant sa salade de choux. Plus tard dans la soirée, après le départ de la plupart des invités, grand-mère m'a emmené sur la terrasse. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, a-t-elle dit. N'importe quoi, ai-je répondu. À partir de maintenant, je veux que tu documentes tout. Chaque SMS de Vanessa, chaque commentaire, chaque interaction, les captures d'écran, les enregistrements, si elle appelle, tout. Tu peux faire ça? J'ai dû avoir l'air confuse car elle a serré ma main. Fais-moi confiance, Rachel, ce n'est pas fini. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est que Vanessa qui perd son sang-froid en public. Ce qui arrivera ensuite sera bien plus calculé. Un frisson m'a parcouru l'échine. Qu'est-ce que tu veux dire? Grand-mère a souri, mais ce n'était pas un sourire joyeux. Je veux dire que ta sœur ne pardonne pas facilement. Donc, nous devons être préparés. Elle avait raison, bien sûr, car ce que Vanessa a fait ensuite a fait passer cette scène de la réunion pour une plaisanterie. Et ce que j'ai découvert sur la vraie raison pour laquelle grand-mère avait changé son testament a tout changé. Mais je vous raconterai cela très bientôt. D'abord, j'ai besoin de savoir, pensez-vous que grand-mère est allée trop loin ou que Vanessa a eu exactement ce qu'elle méritait? Après ce désastre de réunion, j'ai cru que les choses allaient s'apaiser d'elles-mêmes. Que Vanessa allait se calmer et qu'on s'éviterait pendant un temps. J'étais si naïve. Le premier SMS est arrivé à 2 heures du matin la nuit même, tu es une manipulatrice sournoise. Tu as toujours été jalouse de moi, et maintenant tu utilises ta gamine pour voler les miennes. Ce n'est pas fini. J'ai fait une capture d'écran, en me rappelant ce que grand-mère avait dit. Puis, j'ai mis le numéro de Vanessa en sourdine. J'ai essayé de me rendormir. Au matin, il y avait 6 messages de plus, chacun plus agressif que le précédent. Elle m'a traité de tous les noms. Elle disait qu'Emma faisait probablement semblant d'être intelligente pour attirer l'attention.
Cette dernière remarque a fait bouillir mon sang, mais j'ai continué à faire des captures d'écran. Puis ma mère a appelé. Rachel, ma chérie, a-t-elle dit, et je sentais déjà la culpabilité arriver. Tu ne penses pas que tu devrais parler à ta sœur? Elle est très contrariée. Elle a traité ma fille d'un nom infâme devant 40 personnes, maman. Eh bien, oui. Mais tu sais comment est Vanessa. Elle ne voulait pas dire ça comme ça. Tu penses qu'il y a une bonne façon de dire ça? Maman, je n'ai rien fait. Grand-mère a pris sa propre décision, mais peut-être pourrais-tu parler à grand-mère pour lui expliquer que les enfants de Vanessa méritent aussi quelque chose. Même ma propre mère prenait le parti de Vanessa. L'histoire de ma vie. Honnêtement, au cours de la semaine suivante, les choses ont empiré. Vanessa a commencé à appeler d'autres membres de la famille, inventant toute une histoire sur la façon dont j'avais manipulé grand-mère. Ma tante Carole a appelé pour exprimer son inquiétude. Mon oncle Jerry a cessé de répondre à mes SMS. Même certains cousins ont commencé à agir bizarrement sur les réseaux sociaux. Mais le pire, c'est qu'Emma l'a remarqué. Maman, a-t-elle dit un soir au dîner. Pourquoi tante Vanessa ne m'aime pas? Mon cœur s'est brisé. Ce n'est pas à cause de toi, ma chérie. Ce sont des histoires d'adultes compliquées. C'est à cause de ce que grand-mère a dit sur le testament. Je n'avais pas réalisé qu'elle avait compris ce point. Tyler et Madison ne m'ont pas répondu depuis une semaine. On joue habituellement en ligne ensemble. Imaginez ce que j'ai ressenti. Vanessa ne s'en prenait pas seulement à moi. Elle retournait ses propres enfants contre Emma. J'ai envoyé un SMS à grand-mère ce soir-là, ça empire. Elle a appelé immédiatement. Viens demain. Amen Emma. On doit parler. L'après-midi suivant, nous étions assises dans le salon de grand-mère. Emma était à la cuisine en train de se préparer une collation. Je dois te dire. Pourquoi j'ai changé le testament, a dit grand-mère. La vraie raison. Je me suis penché en avant. J'écoute. Il y a environ 6 mois, j'ai croisé Vanessa au supermarché. Elle ne m'a pas vu. J'étais dans l'allée voisine, mais je l'ai entendue au téléphone parler d'Emma. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le visage de grand-mère s'est durci. Elle a dit: l'enfant de Rachel est tellement bizarre. Dieu merci, mes enfants sont normaux. Je ne sais pas comment elle supporte d'avoir une fille comme ça. J'avais la nausée. Il y avait plus, a poursuivi grand-mère. Elle a dit qu'Emma finirait probablement en échec scolaire parce qu'elle était trop sensible pour le monde réel. Elle a dit ça il y a 6 mois. Oui. Et j'ai réalisé que ce n'était plus seulement de la rivalité fraternelle. C'était de la cruauté. Une cruauté délibérée envers une enfant. Grand-mère a serré ma main. J'ai commencé à faire attention. J'ai remarqué que Vanessa ne reconnaissait jamais les réussites d'Emma. À Noël, quand Emma lui a montré ce projet scientifique pour lequel elle avait gagné un prix, qu'est-ce que Vanessa a dit? Je m'en suis souvenu. C'est gentil, ma chérie, et elle a immédiatement changé de sujet pour parler du match de basket de Tyler. Exactement. Alors, j'ai pris ma décision. Il ne s'agissait pas de punir Vanessa. Il s'agissait de protéger Emma. Et de m'assurer qu'elle sache qu'au moins une personne dans cette famille reconnaissait sa valeur. Je pleurais maintenant. Mais voici ce que tu dois comprendre, a dit grand-mère. Vanessa ne va pas en rester là. Elle va faire monter les enchères. Et quand elle le fera, j'ai besoin que tu restes calmé. Que tu continues à tout documenter. Pourquoi? Que prépares-tu? Elle a souri. Disons juste que j'ai été avocate assez longtemps pour savoir comment construire un dossier.
Un dossier pourquoi? Tu verras très bientôt. C'était il y a 2 semaines. Et grand-mère avait raison. Vanessa a fait monter les enchères. Mardi dernier, j'ai reçu un appel de l'école d'Emma. Quelqu'un les avait appelés pour s'inquiéter de l'environnement familial d'Emma. Le conseiller était très confus, mais a dit qu'il devait suivre le protocole. Dois-je vous dire qui a passé cet appel? Les questions étaient horribles. Emma mangeait-elle correctement? Avait-elle des vêtements propres? Surveillais-je sa santé mentale? J'ai répondu à tout calmement, mais à l'intérieur, j'étais furieuse. Le conseiller semblait satisfait et a même dit qu'Emma était l'une de leurs meilleures élèves. Mais le fait que Vanessa soit tombée si bas. J'ai fait une capture d'écran du numéro de l'école depuis mon journal d'appel et je l'ai envoyé à grand-mère avec un seul mot, elle. Grand-mère a rappelé. Immédiatement. Ont-ils trouvé quelque chose d'inquiétant? Bien sûr que non. Emma va très bien. Bien. Transmets-moi toute la documentation de l'école. Grand-mère, que prépares-tu exactement? Fais-moi confiance, ma chérie. Juste un peu plus longtemps. C'était il y a 3 jours. Ce matin. J'ai reçu un SMS de ma mère, dîner de famille à la maison dimanche. Tout le monde vient. Grand-mère insiste pour que toi et Emma soyez là. J'avais un mauvais pressentiment, un très mauvais pressentiment, mais j'ai répondu, nous serons là. Parce que quoi que grand-mère ait prévu, c'était sur le point d'arriver. Et honnêtement, après tout ce que Vanessa nous avait fait subir, j'avais hâte de voir ce qui allait suivre. Que pensez-vous que grand-mère prépare? Parce qu'en la connaissant, ça va être du lourd. Le dimanche est arrivé plus vite que prévu. J'ai passé toute la matinée à essayer de décider quoi porter, ce qui est ridicule. C'était juste un dîner de famille, mais je savais que ce ne serait pas n'importe quoi. Emma était silencieuse pendant le trajet. Je suis obligé d'y aller, a-t-elle demandé. Grand-mère veut vraiment qu'on soit là, ma chérie. Quand nous sommes arrivés chez ma mère, l'allée était complètement remplie. La voiture de Vanessa, celle de mon oncle Jerry, de ma tante Carole. Tout le monde était là. Pourquoi tout le monde est là, a demandé Emma. Bonne question. Nous sommes entrés et le salon était bondé. Vanessa était sur le canapé avec Marc et les enfants. Ma mère disposait nerveusement des biscuits. Divers proches étaient éparpillés et grand-mère était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, l'air calme comme toujours. J'ai trouvé 2 sièges vers le fond et j'ai serré Emma contre moi. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je chuchoté à ma cousine Lisa. Aucune idée, a-t-elle chuchoté en retour. Ta grand-mère a appelé tout le monde en disant que c'était important. Grand-mère s'est levée et la pièce est devenue silencieuse. Merci à tous d'être venus, a-t-elle dit. Je sais que c'est inhabituel, mais il y a quelque chose que je dois aborder avec la famille. Vanessa a croisé les bras. Avec ce sourire narquois familier. Elle pensait que grand-mère allait s'excuser. Je pouvais le voir. Comme certains d'entre vous le savent, a poursuivi. Grand-mère, il y a eu un incident lors de la réunion. Et depuis, il y a eu des tensions. Des tensions, a lancé Vanessa. Plutôt Rachel qui t'a manipulé pour exclure mes enfants de ton testament. Je n'ai exclu personne. A dit grand-mère calmement. J'ai simplement réparti ma succession selon mes volontés. Basée sur des mensonges, a lancé Vanessa. En fait, a dit grand-mère, et il y avait de l'acier dans sa voix, basé sur 6 mois d'observation, et les événements récents ont seulement confirmé que j'avais raison. Elle a sorti un dossier de près de son fauteuil. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Par exemple, a poursuivi grand-mère, l'appel anonyme
passé à l'école d'Emma la semaine dernière, exprimant de fausses inquiétudes concernant une négligence. La pièce est devenue totalement silencieuse. Le visage de Vanessa est devenu livide. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment. Parce que l'école a l'affichage du numéro. Et le directeur, qui se trouve être un ancien collègue à moi, a eu la gentillesse de me fournir le numéro. Oh mon Dieu. Grand-mère avait été membre du conseil d'administration de l'école. J'avais complètement oublié. C'est. Vanessa a commencé. Ton numéro de portable a terminé grand-mère. Veux-tu que je le lise à voix haute? Pensez-vous que Vanessa avait vu ça venir? Parce que l'expression sur son visage disait « absolument pas ». Tu ne peux rien prouver, a dit Vanessa, la voix tremblante. Je peux en fait, mais ce n'est même pas la partie la plus intéressante. Grand-mère a sorti un autre papier. La partie intéressante est ce que j'ai trouvé quand j'ai demandé à mon avocat d'examiner quelque chose. De quoi parles-tu? A demandé ma mère nerveusement. Grand-mère a regardé Vanessa. Il y a 5 ans, quand votre père est décédé, il a laissé un fonds d'études pour tous ses petits-enfants. Des montants égaux. Tu te souviens, Vanessa? Le visage de Vanessa est passé de pâle à gris. Tyler a eu 16 ans l'année dernière, n'est-ce pas? Assez vieux pour accéder à son fonds. Pour l'université. Alors quoi? A lâché Vanessa. Alors, le fonds est vide. Complètement vide. Il a été retiré en octobre dernier et déposé sur un compte à ton nom. La pièce a explosé. Mon oncle Jerry s'est levé. Quoi? C'était pour l'université. Et selon le conseiller d'orientation de Tyler, a poursuivi. Grand-mère, il ne sait pas que ce fonds existe. Tu lui as dit qu'il devrait obtenir des bourses parce que tu ne pouvais pas payer les frais de scolarité. Tyler s'est levé, l'air dévasté. Maman, est-ce vrai? La bouche de Vanessa s'ouvrait et se fermait. Tyler, ma chérie, je peux expliquer. Peux-tu? A demandé grand-mère. Peux-tu expliquer pourquoi tu as dépensé le fonds d'études de ton fils pour cette Lexus dans l'allée? Imaginez le chaos. Tyler avait l'air malade. Madison pleurait. Mark avait l'air d'avoir été percuté par un camion. Clairement, il n'était pas au courant. J'ai essayé de régler cela. En privé, a dit grand-mère. J'ai appelé Vanessa il y a 2 semaines et je lui ai demandé de rendre l'argent. Elle m'a raccroché au nez parce que tu choisissais Rachel plutôt que moi. Vanessa a crié, tu l'as toujours préféré. Je t'ai aimé de la même façon, a dit grand-mère doucement. Mais je ne peux pas aimer ce que tu es devenu. Ma mère pleurait. Plusieurs proches avaient l'air choqués. Puis Emma s'est levée. Grand-mère, a-t-elle dit, sa voix petite mais claire. Est-ce que je peux dire quelque chose? Tout le monde s'est tourné vers elle. Bien sûr, ma chérie, a dit grand-mère. Je ne veux pas de l'argent si ça doit faire en sorte que tout le monde se batte, a dit Emma. Je veux juste que mes cousins m'aiment à nouveau. Je veux que tante Vanessa arrête d'être en colère. La pièce est devenue silencieuse. Je n'ai rien demandé de tout ça, a poursuivi Emma, la voix tremblante. Je voulais juste répondre à la question de l'oncle Jerry sur l'école. Et puis tout. Le monde s'est mis en colère et maintenant Tyler et Madison ne veulent plus me parler. Elle a commencé à pleurer et je l'ai serrée dans mes bras. Tyler s'est levé et est venu vers nous. Emma, a-t-il dit doucement. Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça ne l'est. Il a lancé un regard noir à sa mère. C'est la sienne. Et il est sorti de la maison. Madison l'a suivi en pleurant. Mark s'est levé lentement en regardant Vanessa comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. On parlera de ça à la maison,
a-t-il dit froidement. Puis il a suivi ses enfants. Vanessa est restée là, seule, avec tout le monde. Qui la fixait. Tu as fait ça, a-t-elle dit, en pointant grand-mère. Tu as monté tout le monde contre moi. Non, ma chérie, a dit grand-mère. Tristement. Tu l'as fait toi-même. Vanessa a attrapé son sac et s'est enfuie. Quelques instants plus tard, nous avons entendu sa voiture démarrer. Après son départ, grand-mère s'est rassise lourdement. Elle avait l'air soudainement très fatiguée. Je suis désolée que vous ayez tous dû voir ça, a-t-elle dit. Mais il fallait que ce soit dit. Ma mère pleurait toujours. C'est quand même ma fille. Je sais, a dit grand-mère. Et c'est pour ça que je vais lui donner une chance de réparer ça, mais une seule. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes parce que 3 jours plus tard, quelque chose est arrivé que personne n'avait vu venir, même pas grand-mère. Et ça a tout changé. Pendant 3 jours. Après ce dîner, rien ne s'est passé. Silence radio total de la part de Vanessa. Pas de SMS colérique, pas d'appel, rien. Peut-être qu'elle réfléchit vraiment à ce qui s'est passé, ai-je dit à grand-mère au téléphone mardi soir. Peut-être, a dit grand-mère, mais elle semblait sceptique. Ou peut-être qu'elle prépare quelque chose. Reste sur tes gardes, Rachel. J'aurais dû écouter. Mercredi après-midi, j'étais au travail quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Est-ce que vous êtes Rachel Morrison, a demandé une voix de femme. Oui. Qui est à l'appareil? Ici le détective Sarah Chin de la police d'État du Michigan. Je dois vous poser quelques questions concernant votre grand-mère, Dorothy Harper. Mon sang s'est glacé. Quoi? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien, madame. Mais nous avons reçu un signalement selon lequel elle pourrait souffrir d'un déclin cognitif et être financièrement exploitée. L'appelant a exprimé des inquiétudes concernant le fait que vous pourriez manipuler sa planification successorale. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Laissez-moi deviner. Ma sœur Vanessa a déposé ce signalement. Je ne peux pas divulguer qui a fait le signalement, mais je dois faire un suivi. C'est la procédure standard pour les allégations de maltraitance envers les personnes âgées. Maltraitance? Vanessa nous a signalé pour maltraitance envers une personne âgée. Ma grand-mère est une avocate à la retraite. Ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Elle a passé une évaluation cognitive le mois dernier pour sa succession. Elle est parfaitement lucide. Je comprends que cela soit bouleversant, mais je dois quand même effectuer une visite de contrôle. Pouvez-vous me fournir ses coordonnées? Je lui ai tout donné, puis j'ai immédiatement appelé grand-mère. Elle a fait quoi? A dit grand-mère, et pour la première fois, elle semblait vraiment en colère. Elle nous a signalé pour maltraitance? La police va t'appeler. Laisse-les faire, a dit grand-mère. Je n'ai rien à cacher. En fait, c'est peut-être exactement ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Elle vient de faire une très grosse erreur. 2 heures plus tard, le détective Chin m'a rappelé. Madame Morrison, j'ai terminé mon enquête. Votre grand-mère est clairement saine d'esprit et il n'y a aucune preuve d'exploitation. Je clôt ce dossier. Merci, ai-je dit, un soulagement m'envahissant. Cependant, je dois vous informer que déposer un faux signalement est une affaire sérieuse. Votre grand-mère a demandé des copies de toute la documentation. C'est son droit. Grand-mère construisait son dossier encore plus grand maintenant. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Tyler. Tante Rachel, sa voix tremblait. Je peux vous parler? Bien sûr, chérie.
Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ma mère. Elle pleure depuis 2 jours, disant que tout le monde est contre elle. Papa lui parle à peine. Madison ne veut pas sortir de sa chambre. Mon cœur a souffert pour lui. Et aujourd'hui, elle a commencé à faire des cartons. Elle dit qu'elle va rester avec son amie dans l'Ohio pendant un moment. Elle part. Elle dit qu'elle a besoin d'espace. Mais tante Rachel, j'ai trouvé quelque chose. Elle cherchait des avocats. Des avocats spécialisés dans les contestations de testament. Donc, Vanessa prévoyait de contester légalement le testament de grand-mère. Bien sûr qu'elle le faisait. Tyler, merci de me le dire. Est-ce que ça va? Pas vraiment? A-t-il admis. Je ne peux pas croire que maman a volé mon argent d'université. Je ne peux pas croire qu'elle ait dit ces choses sur Emma. Après avoir raccroché, j'ai appelé grand-mère et je lui ai tout raconté. Une contestation de testament, a dit grand-mère pensivement. Eh bien, elle est libre d'essayer, mais Rachel, je pense qu'il est temps qu'on ait une autre réunion de famille. Une plus petite. Toi, Emma et Vanessa. Je vais lui donner cette seule chance dont j'ai parlé. Penses-tu vraiment qu'elle la saisira? Honnêtement, probablement pas, mais je dois essayer. Elle reste ma petite fille. La réunion a été fixée pour vendredi soir chez grand-mère. Vanessa a accepté de venir, ce qui m'a surprise. Quand nous sommes arrivés, Vanessa était déjà là, assise raide sur le canapé. Elle avait l'air terrible, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Ses yeux étaient rouges et bouffis. Emma est restée près de moi. Grand-mère était dans son fauteuil habituel. Merci d'être venue. Vanessa, a dit grand-mère doucement. Je ne suis là que parce que tu as dit que c'était important, a dit Vanessa froidement. Mais sa voix a craqué. C'est important. Je veux te donner un choix. Vanessa a levé les yeux. Quel genre de choix? Tu peux continuer sur cette voie, m'attaquer en justice. Détruire ce qu'il reste de cette famille, ou tu peux te faire aider. Une vraie aide. J'ai parlé à un thérapeute spécialisé dans les dynamiques familiales. Je paierai tes séances. Toutes. Le visage de Vanessa s'est crispé. Tu penses que je suis folle? Je pense que tu souffres, a dit grand-mère. Je pense que tu souffres depuis longtemps. Et au lieu d'y faire face, tu te défoules. Pendant un instant, juste un instant, j'ai vu quelque chose se briser dans l'expression de Vanessa. Puis son visage s'est durci à nouveau. Je n'ai pas besoin de thérapie. J'ai besoin que ma famille arrête de me traiter comme si j'étais la méchante. Tu as traité une enfant de tous les noms, a dit grand-mère calmement. Tu as volé ton propre fils. Tu as déposé de faux signalements à la police. Vanessa, comment appelles-tu ça? J'appelle ça me défendre. Vous vous êtes tous retournés contre moi. Tu as passé toute notre vie à essayer de prouver que tu es meilleur que tout le monde, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose qu'être quelqu'un de bien. Elle s'est retournée brusquement vers moi. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais eu à être parfaite. Maman et papa t'acceptaient, c'est tout. Mais moi, j'ai dû gagner chaque once d'approbation que j'ai reçue. Ce n'est pas vrai, a dit grand-mère. Oui. Ça l'est. Et maintenant, tu donnes tout à sa fille alors que les miens n'ont rien. Tes enfants n'ont pas rien, a dit grand-mère. Mais je ne récompenserai pas le comportement que tu leur as montré. Si tu veux que les choses changent, tu dois changer en premier. Vanessa a essuyé ses yeux. Et si je ne le fais pas? Le visage de grand-mère était triste mais ferme. Alors on se verra au tribunal. Et Vanessa, je te promets que tu n'aimeras pas le résultat. Le silence s'est étiré entre nous. Qu'est-ce que vous pensez que Vanessa a fait?
Pensez-vous qu'elle a accepté l'aide? Elle a attrapé son sac. Et s'est dirigée vers la porte, mais elle s'est arrêtée, la main sur la poignée. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté si bas que j'ai failli ne pas l'entendre. Je suis désolé pour ce que j'ai dit sur Emma. Je suis désolé pour l'argent. De Tyler. Je suis juste. Je suis tellement désolé. Et puis elle est partie. Emma m'a regardé. Est-ce que tante Vanessa va aller bien? Je ne sais. Pas, ma chérie, ai-je dit honnêtement. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'était la plus grande surprise de toutes parce que 2 semaines plus tard, quelque chose a changé que personne n'avait anticipé. 2 semaines ont passé et je n'ai eu aucune nouvelle de Vanessa. Puis, un mardi matin, mon téléphone a sonné. C'était elle. J'ai failli ne pas répondre. Rachel. Sa voix était différente, plus calme. On peut parler? J'écoute, ai-je dit avec prudence. Je suis de retour de l'Ohio. J'ai commencé à voir le thérapeute que grand-mère a recommandé. Le docteur Patterson. Je me suis assise. Tu l'as fait? Oui. 3 fois déjà. Et elle m'a aidé à comprendre certaines choses sur les raisons pour lesquelles j'ai été une sœur si terrible. Et une tante si atroce. Je ne savais pas quoi dire. J'ai appelé le gestionnaire du fonds d'études de Tyler. Je remets l'argent. Tout. Je dois vendre la Lexus, mais je le fais. Elle a repris son souffle. J'ai aussi appelé l'école et je leur ai dit la vérité, que j'avais fait ce signalement par pure rancœur, et j'ai appelé le détective Chin pour m'excuser. J'étais stupéfaite. Le docteur Patterson m'a aidé à voir que je suis en compétition avec toi depuis qu'on est petite parce que j'avais l'impression que maman et papa t'aimaient plus, et je me suis défoulé sur Emma, ce qui est impardonnable. Sa voix a craqué. Je veux réparer ça, si tu me laisses faire. Pensez-vous que j'aurais dû lui pardonner sur le champ? J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit. Et j'ai besoin de parler à Emma. Je comprends, mais Rachel, dis à Emma que je suis désolé, s'il te plaît. Ce soir-là, j'ai parlé à Emma. Tante Vanessa a appelé. Elle s'est excusée. Elle voit un thérapeute et essaie de réparer les choses. Emma a levé les yeux de son livre. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne pense pas que je suis ce qu'elle m'a traité d'être? Elle n'aurait jamais dû dire ça, ma chérie. Ce qu'elle a dit était faux et cruel. Est-ce qu'elle va mieux maintenant? Je pense qu'elle essaie. Est-ce que tu voudrais la revoir? Si elle s'excuse en personne. Emma a réfléchi. Peut-être si grand-mère est là aussi. Petite fille intelligente. J'ai appelé grand-mère et lui ai tout dit. Je savais qu'il y avait encore du bon en elle, a dit grand-mère. Pourquoi n'organiserions-nous pas un petit rassemblement ce week-end? Juste en famille. Laissons Vanessa s'excuser auprès d'Emma correctement. Ce samedi-là, nous sommes tous réunis chez grand-mère. Vanessa avait l'air différente. Un jean, un pull simple, pas de maquillage. Elle avait l'air réelle. Quand elle a vu Emma, elle s'est mise à genoux. Emma, je te dois les plus grandes excuses. Ce que j'ai dit était horrible et faux. Tu es l'une des enfants les plus intelligentes et les plus gentilles que je connaisse, et j'ai été cruelle parce que j'étais jalouse et malheureuse de moi-même. Emma l'a regardée. Pourquoi étais-tu jalouse de moi? Vanessa a souri tristement. Parce que tu es tout ce que j'aurais aimé être à ton âge. Confiante, gentille même quand les gens ne le sont. Pas avec toi. Tu peux encore être ces choses-là, a dit Emma simplement. Il n'est pas trop tard. Imaginez une enfant de 11 ans apprenant à sa tante ce que sont les secondes chances. Vanessa a commencé à pleurer. Merci. Je ne mérite pas ton pardon, mais merci.
Tout le monde mérite une seconde chance, a dit Emma. Puis elle a regardé Tyler et Madison. Pas vrai? Tyler a hoché la tête. Ouais, tout le monde fait des erreurs parfois. Madison a serré Emma dans ses bras. Tu m'as manqué. Et juste comme ça, les enfants allaient bien. Plus tard, grand-mère a demandé l'attention de tous. J'ai une annonce. J'ai révisé mon testament à nouveau. Le visage de Vanessa est devenu pâle, mais grand-mère a levé la main. Tyler et Madison sont de retour dans le testament. Parts égales avec Emma. Parce qu'ils méritent le soutien de leur grand-mère et que ce qui est arrivé n'était pas de leur faute. Merci, a murmuré Vanessa. Mais il y a une condition, a poursuivi grand-mère. Tu continues là. Thérapie pendant au moins 1 an. Tu fais de réelles réparations. Et tu traites tous les enfants de cette famille avec amour et respect. Je le ferai, dit Vanessa. Je le promets. 3 mois se sont écoulés depuis. Vanessa est toujours en thérapie. Elle a vendu la Lexus et a remis l'argent dans le fonds de Tyler. Elle et Marc vont mieux. La semaine dernière, Vanessa nous a invités à dîner. Juste moi et Emma. Elle avait préparé le plat préféré d'Emma, et après le dîner, elle a sorti un album photo. Des photos de nous quand on était petite. A-t-elle dit. Je veux être ta sœur à nouveau, la vraie, pas celle qui est en compétition. J'aimerais beaucoup ça, ai-je dit. Emma s'est endormie sur le canapé et Vanessa l'a délicatement couverte d'une couverture. Elle est vraiment spéciale, a dit Vanessa doucement. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à le voir. Notre famille est-elle parfaite maintenant? Eh bien, nous avons encore des moments gênants. Vanessa retombe parfois dans ses vieux travers, mais elle essaie. Emma, elle, s'épanouit. Elle sait qu'elle a maintenant toute une famille qui l'aime. La semaine dernière, nous avons eu une autre réunion de famille. Un remake du désastre d'il y a quelques mois. Cette fois, quand l'oncle Jerry a interrogé Emma sur l'école, Vanessa a pris la parole. Elle est incroyable, a dit Vanessa en souriant. 2 classes d'avance et elle lit des manuels universitaires. Nous sommes tous vraiment fiers d'elle. Emma rayonnait. Moi? J'ai finalement senti que ma fille était en sécurité et aimée par toute sa famille. Voilà donc mon histoire. Elle a commencé par un moment horrible et s'est terminée par une guérison que je n'aurais jamais cru possible. Parfois, les personnes qui nous font le plus de mal sont capables des plus grands changements si elles sont prêtes à faire le travail. Et parfois, il suffit d'une seule personne comme ma grand-mère refusant d'accepter la cruauté comme normale.